Lorsqu'Albayrak avait eu des informations sur le port, sur ses chiffres d'affaires, sur son business plan, sur le programme d'urgence que le port avait à l'époque, et vouloir faire investir, il a fait des propositions au port. Il a fait des offres et il a fait une proposition de contrat que nous avons critiqué naturellement. Mais dans le contrat d'Albayrak, il paye tous les impôts, tous les droits et taxes. Tous les impôts. Tous les impôts, tous les droits et taxes. Ils ont payé à partir de la première année. Sauf le ticket d'entrée a été payé. Voilà, je posais la question sur le ticket d'entrée. Les 15 millions. Les tickets d'entrée est payé. Les 15 millions sont payés. Les 15 millions sont payés intégralement. C'est dans le compte du port le compte du port à la BCRG ouvert à cet effet. Le port est l'autorité concédante. Le port a ouvert un compte à la BCRG, le montant est... Moi, j'ai envie de faire réagir Savané. Vous pouvez vérifier ces remarques. Je voulais quand même terminer. Vous pouvez vérifier. Sur ma question. C'est très simple. Attendez, Antoine, il va finir. Voilà, je voulais juste terminer sur ça. La question de l'emploi, peut-être. Justement, c'est ma dernière observation. Il y a des engagements, et c'est aussi ça, un contrat de concession. Il y a un concédant et celui qui reçoit le contrat, mais qui reçoit le marché. Mais il y a des engagements. Albayrak s'engage à ceci, à cela. Il a une des plus grosses polémiques soulevées par ce contrat de concession, c'est la préservation et la sécurisation des emplois, des employés du port autonome de Conakry. Ils étaient un peu plus de 1000 à ce que nous apprenions aux dernières nouvelles. Alors, qu'en est-il? Est-ce que, comme le président de la République le dit, les emplois vont être préservés? Et la deuxième question toute simple qui en découle, c'est de savoir quelle modalité, de quels moyens dispose par exemple l'État guinéen ou même l'autorité concédante qui est le port autonome de Conakry pour pouvoir exiger d'Albayrak que ces engagements, à la fois financiers et sur l'emploi, soient respectés. Parce que ça, c'est carrément une préoccupation syndicale aujourd'hui, pour laquelle Cheikh est en souffrance. Absolument. Ok. Et je suis à l'aise de vous répondre à cette question. D'ailleurs, la question de l'emploi, c'est l'une des conditions sine qua non de la mise en œuvre de ce contrat aujourd'hui. C'est devenu même ça. D'abord, dans le contrat, il est écrit noir sur blanc que le concessionnaire s'engage à prendre son personnel dans l'effectif existence du port afin de favoriser la stabilité de l'emploi du concédant. Donc prendre dans le personnel. Dans le personnel. Non, attention, il doit prendre à ce que, afin que... Il doit prendre tout le personnel ou dans le personnel. Non, il ne peut pas prendre tout le personnel parce que l'autorité pour... Ça veut dire que le licenciement. Non, attention. Ah mais non. C'est une chose intéressante. L'autorité portière existe. Et il a des missions régaliennes à assurer. Donc le reste, il a des missions de contrôle et de régulation de l'ensemble des activités portières. Il doit contrôler l'ensemble des activités des différents concessionnaires au port, à savoir Conakry Terminal, à savoir Albayrak lui-même, à savoir CBK, à savoir Frigia. Il doit contrôler ça. Il doit faire la promotion du corridor guinéen au Mali. Il doit ouvrir les représentations dans les pays de l'Interland. Il a beaucoup de choses à faire. La gestion des relations internationales avec le port, les accords des humillages, c'est donc régalien. Albayrak prendra certains travailleurs, mais pas tous. Attention, Albayrak prendra le personnel de telle sorte qu'il y ait stabilité, il y a équitable, c'est-à-dire il y aura une répartition équitable de l'effectif. Vous avez quel moyen pour m'obliger à le faire? Maintenant, je vais vous donner quel est le mode opératoire. Je vais vous expliquer le mode opératoire. Allez-y. Les activités concédées sont le remorquage, le pilotage, l'amanage, l'avitaillement, l'exploitation du port. Vous comprenez? Donc, le personnel de ça d'abord fait partie du personnel concédé, du concessionnaire. Automatiquement. Maintenant, et ils vont avec tous les avantages. Ça, c'est un. Ça, c'est le mode opératoire convenu. Deuxièmement, le personnel support. Je vous donne un exemple. La comptabilité, par exemple. Si il y a opération de remorquage, c'est qu'il y a opération de facturation par client. Et c'est que le comptable va comptabiliser ça aussi par client. Donc l'effectif de la comptabilité a un impact. Ça a un impact sur l'effectif de la comptabilité. Ça a un impact sur l'effectif du service de recouvrement. Ça a un impact sur l'effectif même des auditeurs qui contrôlent. Donc, ces personnels support là aussi est par en prorata des activités aussi concédées.
Donc le mode opératoire est convenu et clair. Al-Bayrak a écrit au port officiellement pour dire qu'il s'engage à ce qu'il n'y ait pas de licenciement au port. Le port, conseil d'administration, je vais terminer. Je vais terminer. Le conseil d'administration, la session du conseil d'administration qui a approuvé le contrat Al-Bayrak a dans l'une de ses résolutions mentionné le principe du zéro licenciement. Il y a toutes les sécurités. Le président aussi, le président l'a dit, le président l'a dit, le ministre l'a dit. Écoutez, attention, il faut qu'on soit clair. De constitution qui exige. Parce que j'ai l'impression que vous voulez coûte que coûte qu'il y ait licenciement. Non. Alors pourquoi vous direz alors que chèque ne fait que s'agiter? Oui, il fait que s'agiter parce qu'il n'y a pas possibilité de licenciement. Le système par lui-même fait qu'il n'y a pas possibilité de licenciement. D'ailleurs, il faut penser au recrutement. Il faut penser au recrutement. Parce qu'on ne peut pas parler d'investissement de 500 millions. Qu'est-ce que vous répondez à chèque qui dit que le plan chèque parle de vente du port? Parce qu'on a entendu cela quand même. Qu'est-ce que vous répondez? C'est une concession. C'est différent de la privatisation. D'ailleurs, il faut que ça soit clair. C'est différent de la privatisation. C'est une forme de partenariat public-privé où il y a un concédant, où il y a un concessionnaire qui sont liés par une relation contractuelle avec un cahier de charges précis qui donne le droit au concessionnaire de financer, de construire, d'exploiter sur un terminal ou un domaine donné des infrastructures, des superstructures, moyennant paiement aussi des redevances à l'autorité concédante. Donc Al-Bayrak paye des redevances. Quelle est la durée du contrat? Quelle est la durée de ce contrat? C'est 25 ans. C'est 25. Moi j'ai envie qu'on revienne sur un aspect. On a suivi la conférence de presse. C'est 35 ans. On a suivi la conférence de presse. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Ce contrat, je n'ai jamais vu personnellement, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais eu, mais en Guinée, je n'ai jamais vu. Parce qu'on a fouillé beaucoup pour faire benchmarking. On a fait le benchmarking, le benchmarking avec plusieurs. Benchmarking, c'est quoi? Le benchmarking, c'est un rapprochement, comparaison avec le contrat de la sous-région du Jard. Tous sont unanimes que le contrat est mieux équilibré que leur contrat. D'accord, moi j'ai envie qu'on c'est un revienne sur contrat qui prévoit même des pénalités en cas de retard dans le planning d'exécution des travaux, qui est parti jusqu'à imposer $5,000 par jour par endroit, $15,000 par jour de retard. Imaginez ça. Donc, ça a toutes les sécurités juridiques pour défendre l'intérêt de la Guinée. J'ai envie que vous réagissiez à ces notes techniques qui ont été faites à l'époque par Ibrahim Khalil Keïta, le chef comptable du port, qui a dit en 8 points ses observations par rapport à la demande du président. Au deuxième point, il a dit clairement que l'idée du projet, bien que salutaire, n'a pas été consensuelle mais imposée. Parce qu'à l'époque, on se rappelle que la directrice du port Keïta, lors d'une conférence, avait dit qu'elle a appelé au téléphone le président du CA, qui a donné son OK pour qu'elle puisse aller signer ce contrat. Il faut clairement dire que le CA n'avait pas siégé à l'époque. Était consulté. Ça, c'est un premier aspect par rapport à la note technique. Au quatrième point, il dit clairement que la société Al-Bayrak, par contre, n'a jamais présenté des statuts. Son capital, ses domaines d'activité, ses références en Turquie, en Afrique et dans le monde, au port autonome de Conakry. Cela a créé un doute au niveau des techniciens du PAC sur sa capacité à gérer les activités qu'il prétend exercer au port de Conakry. Je m'inscris en faux. Rapprochez-vous du micro. Je m'inscris en faux. La directrice. Il y a le dernier point que je vais citer. Le dernier point. S'il vous plaît. Le dernier point. Il y a un dernier point qui suit. La directrice générale actuelle, qui était Désiré d'alors, a conduit une mission pour connaître toutes les spécificités, toutes les références du port en Istanbul sont parties. La directrice du port d'alors, qui est Mme Hawa Keïta, avait conduit aussi une délégation composée d'une équipe portée. C'est lui qui n'est pas parti. Sinon, les cadres du port sont partis pour s'assurer de la puissance financière d'abord de l'entreprise et de ses sans activités et de la capacité de l'entreprise à réaliser ses infrastructures. Est-ce que le CA a été consulté? Est-ce que le CA a donné son feu vert? Je parle d'une résolution du CA qui a approuvé le contrat et qui a recommandé à quel moment? Cette résolution existe? À quel moment? Cette résolution, vous pouvez la rendre publique? On peut rendre public noir sur blanc. On aimerait bien avoir Le dernier point
Le secrétaire général du syndicat d'alors, permettez, le monsieur Savani. secrétaire général du syndicat d'alors, Cheikh Touré, était dedans, dans la salle, lorsque cette résolution était, lorsque le contrat il était là. Jacques Léoine, je pense que l'observation à devoir faire à ce moment, il ne faudrait pas que ce soit une résolution a posteriori. Parce que au moment où la négociation se menait, on a bien cru savoir, à travers les cadres du port autonome de Conakry qu'on a pu rencontrer, que même la directrice Hawa Keïta à l'époque l'avait dit, le CA ne s'était pas réuni. D'ailleurs, même la directrice du port autonome de Conakry, la signature du contrat, il n'y a que la signature de la directrice du port. On les a appelés. On les a appelés sans avoir lu la mouture finale. La signature de toutes les parties. Sans avoir lu la mouture finale, ils ont signé. C'est le contrat, c'est pas le contrat qui circule dans vos mains. Le contrat qui est signé, paraphé. Il y a la signature de toutes les parties, de toutes les intervenants. Écoutez, il y a la signature de toutes les parties sur le contrat. Jusqu'au ministère des Finances, jusqu'au ministre des Finances. Il y a la signature du ministre des Finances. Ce contrat, est-ce qu'on peut avoir copie de ce contrat? Ce vrai contrat. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut avoir un contrat? Mais ça fait un an que nous en parlons. On n'a pas depuis un an pratiquement. Le contrat n'est pas public. Il faut le rendre public. S'il vous plaît. Non, attention. Il y a trop de... Je vais vous donner un exemple. Votre dernier point, oui. Est-ce que vos pièces comptables sont dans la rue? C'est tout le monde. Non, c'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Maintenant, c'est différent. Il y avait beaucoup de polémiques. Et pour taire la polémique, il fallait quand même que les grandes gueules, que les médias puissent aujourd'hui, si vous voulez le contrat, on l'a demandé. Si vous voulez le contrat, on l'a demandé plusieurs fois. On l'a demandé plusieurs fois. À quelle entité? Je vais vous dire au ministre lui-même. Nous étions en face du ministre et on l'a demandé de l'appeler à la conférence de presse. Il ne l'a pas demandé le port. Est-ce que vous pouvez mettre le document à notre disposition aujourd'hui? Il n'y a pas de souci. Quand vous avez fait la demande et venez au port, on vous donne le contrat. Parce qu'on n'a rien à écouter. Pour quelque chose qui est pour le bien-être des Guinéens, on n'a rien à cacher. Ah, c'est ce qui nous surprend. C'est que d'ailleurs, pourquoi je suis là? C'est pour éviter ces interventions tendancieuses. Allez-y, madame. À votre disposition. Allez-y, madame. Si vous voulez aujourd'hui, venez. Comment comprendre la polémique créée par les deux dames, la DG et la DGA, quand elles ont été acculées par les travailleurs qui voulaient comprendre réellement le contenu de ce contrat? Comment comprendre cette polémique? Parce que les dames ont expliqué clairement qu'elles ont été amenées à signer. L'une a signé, l'autre a cacheté. Comment comprendre cette polémique? C'est comme si on leur avait imposé cela. Cette fameuse de quand c'était signé là, moi je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu pratiquement ce cas parce que je vous ai décrit la procédure. Comment ça s'est passé? Non, attendez, moi je pense que c'est des interventions qui ont été peut-être sorties de leur contexte, mais je ne peux pas entendu à ça. Moi je ne comprends pas. Je répondu, je ne comprends pas. Mais parce que là, on va s'écouter, je veux vous expliquer. C'était une rencontre syndicale où les travailleurs étaient là, ils ont réuni les deux dames, c'est public, les vidéos existent et les travailleurs voulaient comprendre. Les dames ont expliqué clairement qu'elles ont été amenées à le faire. Comment pouvez-vous dire que ça a été peut-être sorti de son contexte? C'est ça que j'ai dit, parce que je ne trouve pas logique que tu fais des voyages à Istanbul, tu fais des débats en réunion à la présidence et ainsi de suite, tu fais tes remarques et suggestions, on dit que d'accord, on va trouver un cabinet d'intervention qui va approuver le contrat et le contrat est envoyé, tout le monde a le contrat et qu'on puisse dire qu'on n'a pas été associé, on a été bien. Bien, notre invité ce vendredi, M. Ousmane Savané, directeur commercial et exploitation du port autonome de Conakry. On va revenir à lui dans un instant. Le temps d'aller du côté donc de la pêche pour entendre le colonel Mfamara Diomandé, il est préfet maritime, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour mon colonel. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors on revient sur cette affaire Porto Mayor. Allez-y. Absolument, Porto Mayor. Vous avez certainement suivi les révélations de notre collègue Moussa Moïse sur ce navire qui avait été arraisonné, pour lequel il devrait y avoir des amendes à payer. D'après Moussa Moïse Silla, d'après les enquêtes qu'il menait, ça n'a pas été le cas et vous souhaitiez réagir à ça ce matin. Je vous remercie. En fait, nous avons reçu un courrier, comme vous l'avez dit, si bien dit, nous avons reçu le 17 avril un courrier du ministère de la Pêche, le courrier numéro 0245, arraisonnant le navire Porto Mayor pour débarquement non autorisé et absence de documents originaux à bord du navire.
Donc, nous avons, comme vous le savez, la Commission nationale d'arraisonnement, c'est la Commission nationale d'arraisonnement des navires en infraction de pêche. Et elle est composée des cadres de plusieurs départements, dont la préfecture assume la présidence. Donc, ayant reçu le document, nous avons reçu le, comme je le disais tantôt, nous avons reçu le document le 17 du ministère de la Pêche. Le 23 avril, nous avons reçu une décision de justice par les huissiers associés à Kaloum, qui nous ordonne, selon leur justice, selon ces documents, le président de la Commission nationale d'arraisonnement, je vais lire une partie de la lettre, si vous permettez. Et très rapidement, un petit bout. Oui, en effet, ils avaient amené une ordonnance de référé exécutoire sur numéro 046 du 16 avril 2019 de Madame la Présidente du tribunal de première instance de Kaloum, Conakry. Donc, selon cette ordonnance, la justice qui a débarqué le poisson du Porte-Mayor et il l'a mis dans les magasins, selon le document, il l'a mis dans un magasin au port autonome de Conakry. Donc, il nous demandait que, comme vous le voyez, nous avons répondu alors. Nous sommes un organe consultatif. Nous n'avons pas pouvoir de juger les décisions de justice, d'examiner les décisions. Bien. Le préfet maritime, colonel Famara, demandé qu'on va tenter de rappeler. Donc on va poursuivre avec M. Savané. Mais moi je voulais quand même, peut-être parce qu'on n'a plus assez de temps, Antoine, récemment, il y a quelques jours, vous avez pris, je parle de la direction, pris une décision interdisant tout accès au port à Cheikh Touré. Et par quoi ça se justifie cette décision? Par les textes, c'est tout. Quel texte? Le texte, le code. Mais il est secrétaire général du syndicat. Le code du travail dit quoi? Le code du travail dit que tu ne peux pas cumuler un mandat de député et avec une activité professionnelle. Rémunérée. Parce qu'on a lu dans votre... Bien sûr, tu es salarié du port. Même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale lui-même, bon, ça ne nous intéresse pas, mais le code du travail est clair là-dessus. Ça veut dire que Cheikh n'est plus travailleur du port? Il a une disponibilité avec le port. Pourquoi avoir attendu que Cheikh fasse ses révélations sur notre antenne pour prendre cette décision? Parce que depuis longtemps, Cheikh cumulait les deux fonctions. Il travaillait au port autonome de Conakry. Il a été désigné pour être député à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de décision contre lui. C'est après qu'il soit passé à l'espace qu'on a pris la décision. N'est-ce pas un règlement de compte? Non, je ne crois pas que ce soit un règlement de compte. C'est la loi qui a été appliquée. Et c'est tout. Mais cette loi, je ne commente pas. Cette loi appliquée, selon vous, pas au mauvais moment. Cheikh a toujours critiqué le contrat, mais ce n'est pas un mauvais moment. Il a toujours critiqué le contrat. Il s'est toujours opposé. Sa position est claire. Il y a longtemps. Il a dit des choses intéressantes. Il a appliqué la loi aujourd'hui. Cheikh a dit que parce qu'il a parlé hier ou non. Il a dit une chose importante. C'est que Cheikh a dit que ce que je sais, tu ne peux pas être salarié et être député. Je suis d'accord avec moi. Cheikh a dit une chose. Cheikh a dit une chose qui est importante. Cheikh a dit sur notre antenne que Al-Bayrak n'a pas les moyens nécessaires pour développer le port de Conakry. Ils n'ont investi aucun franc. Qu'est-ce que vous répondez? Et qu'ils attendent les entrées d'argent pour pouvoir investir dans le port de Conakry. Qu'est-ce que vous Au moment où je vous informe là, le 9 juin, il y a des équipements d'une valeur de 10 millions de dollars qui arrivent au port de Conakry. Est-ce qu'ils ont déjà cumulé 10 millions de dollars? C'est pas vrai. Parce que 10 millions, les recettes en compte d'escale au port, c'est 16 millions de dollars. Par an. Il y a une grille déjà d'une valeur de 4 millions de dollars qui était là depuis la semaine dernière, une valeur de 10 millions. Les travaux de pénétrantes commencent et dans 10 années, on aura la route. C'est-à-dire les embouteillages, les calvaires que vous rencontrez au niveau de la douane là, sera un lointain souvenir avec vous. Alors, donc ça c'est quelque chose. Donc l'entreprise doit, c'est-à-dire le concessionnaire doit investir au moins 1800 milliards dans les... En termes de conséquences, M. Savané, en tout cas, les remarques qui avaient été faites par ces cadres techniques-là, on avait appris qu'il y avait des risques
que les travaux qui avaient été entamés, je crois, par la Chine, dans le cadre de l'extension pourraient être stoppés. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce projet chèque est en train d'être poursuivi, ou alors l'État guinéen a finalement tourné le dos à ce projet? D'abord, le projet chèque, c'était un contrat de travaux, ce n'est pas un contrat de concession. Oui, bien sûr. C'est un contrat de travaux basé sur un endettement qui sera remboursé par le port autonome de Conakry. Et dans les dispositions contractuelles, il est dit que si pendant 12 mois, l'entrepreneur n'arrive pas à décrocher le financement auprès des bailleurs de fonds chinois, notamment Exim Bank ou ASBC, c'est renouvelable une fois. Et la deuxième fois, si ce n'est pas possible, le contrat c'est la réalité. Donc le contrat par ses dispositions lui-même est déjà obsolète. Bien. Monsieur Ousmane Savané, directeur commercial et exploitation du port autonome de Conakry, notre invité. Monsieur Savané, vous allez regarder, fixer cette caméra, vous adresser en 1 minute chrono au peuple de Guinée pour le rassurer sur l'importance et tous les bénéfices qu'il pourra tirer de ce contrat. En 1 minute chrono. Je voudrais dire à l'ensemble du peuple guinéen et à l'ensemble des travailleurs du port autonome de Conakry que le contrat qui est signé est dans l'intérêt du peuple guinéen. Ça concourt à l'amélioration du bien-être de la population guinéenne. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui affecte dangereusement le panier de la ménagère. Les navires sont en surestarie. Le port a une profondeur très limitée. Le port est vieux de 124 ans. La dernière réhabilitation remonte seulement de 1992. Donc il y a besoin d'investissement. Alors il faut faire face à un partenaire par un contrat BOT ou un contrat de partenariat privé. Et l'investisseur qui est choisi, à notre avis, a la compétence technique et financière pour réaliser ce projet. Donc nous devons être fiers de ces projets et le soutenir pour le bien-être des Guinéens. Renoncer à nos intérêts personnels égoïstes, regarder le peuple en face. Bien, c'était donc le mot de la fin de notre invité qui est venu donc nous parler de ce contrat signé par l'État guinéen en faveur de la société El Barak, société de droit turc. Merci à vous, monsieur Savané, merci à tous les 4, les 5 même. Merci à notre équipe de réalisation, Amadou Sow du côté de la radio, notre ingénieur de son, je ne sais pas vu, Mamoudou Kone. On remet tout ça lundi avec donc en votre compagnie. Merci de l'attention et portez-vous bien. Bon week-end par anticipation.